cours de cette tournée, la Chine a établi un certain nombre de consensus avec les pays africains concernant la lutte contre l'épidémie, la capacité de production et la connectivité régionale, et signé des mémorandums d'entente avec des pays tels que la République démocratique du Congo et le Botswana, afin de construire conjointement l'initiative Ceinture et Route. Martin Mpana, l'ambassadeur du Cameroun en Chine et chef du corps diplomatique africain en Chine, a déclaré qu'outre l'impact de l'épidémie et les provocations venant de l'extérieur, les relations entre la Chine et l'Afrique ne cessent de se réchauffer. Le dialogue, l'amitié, approfondir l'amitié et les échanges qui existent entre l'Afrique et la Chine. On peut également parler des enjeux de l'heure. Les enjeux, c'est un peu ce que vous avez dit. Il y a non seulement la pandémie et les problèmes que cela entraîne. En 2020, les économies africaines ont souffert de leur pire récession en date. Sans attendre pour aider l'Afrique à combattre l'épidémie, la Chine a fait montre de responsabilité en tant que pays d'importance majeure en signant les accords de suspension de la dette avec 12 pays africains et en annulant les prêts sans intérêt arrivés à maturité pour 15 pays. L'année 2021 sera également la dernière année pour mettre en œuvre les résolutions du sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, dont un nouveau sommet est d'ores et déjà prévu. L'année 2020 a été difficile à cause du coronavirus. Les échanges humains ont été très très limités. Mais cela n'a pas empêché que ce qui devait être fait soit fait. Par exemple, la mise en œuvre du plan d'action de Beijing s'est poursuivie malgré la Covid. Bien sûr, la pandémie a ralenti un tout petit peu, a retardé le rythme d'exécution, n'est-ce pas, de cette mise en œuvre du plan d'action de Beijing, mais ne l'a pas totalement arrêté.